Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo tuto pour réaliser notre carte théâtre. Alors ici je vous la présente en vert olive avec la collection Noël en peinture. Et quand on l'ouvre, hop, vous avez une petite scène à l'intérieur. En plus, elle tient debout. Et elle fait vraiment théâtre. Donc vous pouvez mettre ou une jolie image ou même une photo, faire un cadre photo. Donc moi j'ai choisi la collection Noël en peinture. Devant j'ai mis du vert olive, non du vert jardin pardon, que j'ai embossé avec le plioir Moïse. Et j'ai utilisé les petits dailles de sapin de Sous la cloche. Et celui-ci c'est de sapin fantaisie je crois. Et dans le fond j'ai utilisé tout le set de tampons Sous la cloche. Alors je vous le montre. Voilà. Moi c'est un set de tampons que j'adore, que vous pouvez utiliser très bien sans les sets de die. Vous voyez, et qui a donc les jolis sentiments. Donc là, moi j'ai mis deux. J'ai mis en fond, c'est la plus merveilleuse période de l'année. Les montagnes sont faites avec le set de tampons des pingouins. Le village, que moi je ne fais qu'en tamponnage une fois, parce qu'en deux, je maîtrise pas bien, puis j'aime bien colorier avec les blends. Et par contre, avec les die, j'ai découpé tous mes petits sapins. Donc j'ai découpé dans un vert un peu plus soutenu. Et mon petit oiseau que j'ai découpé, qui fait aussi partie du set de tampons, que j'ai découpé, ainsi que le branchage. Donc cette carte, très facile à faire, hein, vous allez voir. Il faut juste être bien précis dans ses mesures, sinon ça coulisse pas très bien comme moi de ce côté-ci. Aujourd'hui, on va la réaliser ensemble dans la collection Charmant Bas de Noël. Et cette fois-ci, je vais la réaliser en cerise carmin. Vous retrouverez cette vidéo sur le blog, ainsi que le plan de coupe. Donc, je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas la collection Noël en peinture que j'ai utilisée la première fois. Donc avec des couleurs très variées dans le vert, les épinettes enivrantes, et dans le rouge pour un côté Noël classique. Moi c'est les pommes de pin que j'adorais. Cette collection que vous retrouvez dans la scrapbox de Noël. Et pour ceux que ça intéresse, il m'en reste encore deux de disponibles. Et aujourd'hui, on va la travailler dans la collection Charmant Bas de Noël, qui est une très jolie collection et que finalement, j'utilise pas tant que ça. Donc aujourd'hui, on va corriger cette erreur. Donc, Charmant Bas de Noël, vous voyez, vous avez toutes vos petites chaussettes avec vos petits animaux. Les animaux un peu plus grands pour faire des jolies étiquettes. Et des rectos plus classiques. Voilà. Alors, pour la réaliser, il vous faut deux cardstock de couleur, un peu de papier décor et du blanc pour le fond. Vous êtes prêts? Alors, on y va. Voici le plan de coupe. Alors, vous avez donc un carré principal que l'on va évider, que l'on peut ou non ensuite redécorer par-dessus. C'est pas obligatoire. Vous avez un fond qui va faire la même taille, les deux petits côtés qui vont vous permettre de coulisser, et effectivement les petites coulisses que l'on va mettre juste derrière. On est parti. Donc, moi je vais travailler en cerise carmin. Et on va commencer par prendre un rectangle de 14,8 par 10,5. 14,8 par 10,5. Donc, un conseil, soyez vraiment précis dans vos mesures.
Voilà, j'ai allumé, vous verrez peut-être un peu mieux. Donc la première demi-feuille, 14,8, donc 10,5, je vais la couper en deux et garder l'autre moitié pour faire le fond de ma carte. Dans ce carré-ci, on va donc devoir évider en laissant 2,5 sur les côtés et 1,5 en haut et en bas. Pour plus de facilité, je vais faire les repères au recto. « 2,5 et je vais recouper avec mon coupe-papier. 2,5. Vous pouvez le faire directement si vous vous sentez à l'aise avec votre coupe-papier. 1,5. On fait la même chose de l'autre côté. 2,5. 2,5 et 1,5 en haut et en bas. Voilà. Maintenant que j'ai mes repères, je vais pouvoir reprendre mon coupe-papier. Vous voyez, parce que sur le Cerise Karma, on ne voit pas forcément. Donc je me place à 1,5. Je mets mon repère sur le trait que j'ai déjà pré-coupé, que j'ai pré-marqué. Je commence par couper les hauts et les bas. Et le dernier côté. Comme ceci. Voilà, je vais juste gommer les petites marques. Et celui-ci, je vais lui faire un décor. Pas trop chargé parce que je vais mettre les petits animaux dans le fond. Donc je vais prendre celui-ci. Alors, pour faire le décor, je vais prendre un rectangle plus petit qui lui fera 14,3 par 10 cm. Donc je vais couper 10 cm. Et ensuite 14,3. De la même façon, je fais mon repérage en laissant par contre cette fois-ci 2 cm sur les côtés. Et 1 cm en haut et en bas.
Alors le décor là, évidemment, n'est pas du tout obligatoire. Selon la scène que vous mettez à l'intérieur pour ne pas surcharger. Voilà. Et on recommence. Donc 1 cm. Un centimètre. Ah, là, j'ai pas été jusqu'au bout. Voilà. Donc celui-ci, comme j'ai pas été jusqu'au bout, je vais le finir tout doucement au ciseau. Et on va le coller maintenant, parce qu'ensuite, pour faire nos petites encoches, c'est plus facile si on a collé le premier décor. Donc pour être sûr de ne pas oublier au moment de faire les encoches, on y va directement. Et on centre. Voilà. Ensuite, on va faire nos petites encoches. Donc, on reprend notre crayon et notre règle. Et à 5,2, je fais une petite marque. À 5,2, je fais une petite marque de l'autre côté. Les petites encoches, vous pouvez les faire avec une perforatrice ronde ou d'une autre forme. Moi, je vais les faire avec un die. Voilà, donc je place mon petit rond au niveau de ma petite marque et je le fixe avec un petit post-it. Vous voyez, là j'ai la petite marque et je le fixe, je le centre avec un petit post-it et je laisse la majorité à l'extérieur. Comme c'est pour évider, on peut travailler aussi bien d'un côté que de l'autre. Vous voyez, ma petite encoche est faite. Et je fais pareil de l'autre côté. Je centre. Vous pouvez faire un repère sur votre die pour avoir la même profondeur des deux côtés. Et voici.
Notre face centrale est prête. On peut la mettre de côté. On reprend alors, du coup, je fais un peu de rangement. La demi-feuille que l'on avait mis de côté. Et dedans, on va couper 2 rectangles. On est à cette étape-ci pour les côtés. Donc 2 rectangles 14,8 par 10,3. Alors 10,3 c'est important pour qu'il puisse coulisser. S'il est trop grand, il ne coulissera pas bien. Donc on fait bien 10,3 au lieu de 10,5 tout à l'heure. Donc 10,3 deux fois. Sur le côté, on va faire un pli à 2,5 et un pli à 7,4. 2,5. 7,4. Le deuxième, pareil, 2,5. 7,4. Alors, je crois que c'est celui-ci que j'avais tout à l'heure, le fond de ma carte. Donc 10,5, c'est ça, par 14,8. Ça, c'est donc bien mon fond de carte. Je vais marquer les plis sur mes côtés. Donc mes côtés que je viendrai coller tout à l'heure comme ceci. Et donc du coup que je vais venir d'abord décorer. Donc je vais décorer ici l'intérieur et je vais décorer l'extérieur. Pour l'extérieur, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je vais faire en fait un décor qui va se couper en deux. Donc, un décor qui fera 14 cm par 9,8. 14 cm par 9,8. Hop. Je vais prendre celui-ci. Alors 14 cm, c'est la largeur, 9,8, c'est ma hauteur. Je vais regarder pour centrer à peu près mes dessins. Je vais le prendre ici. Je vérifie avec vous ma hauteur. C'est ça, 9,8, 14 dans la largeur. Et 9,8 dans ma hauteur. Et maintenant, je vais le couper en deux. C'est pour ça que je voulais qu'il soit comme ça. Quand je vais fermer mon petit théâtre,
mon décor se rejoindra. Alors, quand je colle mon décor à la limite de mon pli. Comme ceci. Je le centre dans la hauteur, mais je le colle à la limite de mon pli. Et du coup, celui-ci, je le mets à la même hauteur, mon deuxième côté, pour réussir au maximum mon montage. Voilà. Il me reste à décorer ici, sur mes deux faces. Pour le décor ici, il vous faudra un rectangle de 4,4 par 9,8. Donc je vais commencer avec ma petite chute. « 9,8 ». Et je vais en prendre un deuxième de la même, du même motif. « 4,4 par 9,8 ». Voici. On met la colle. Et on centre dans la hauteur et dans la largeur. Vous voyez, pour l'instant, ce sont juste quelques petites étapes toutes simples à suivre dans le bon sens. Voilà, il ne reste plus qu'à faire notre petite scène intérieure. Alors, notre petite scène intérieure donc se retrouve entre nos deux morceaux. Vous voyez ici. Et alors pour la scène, on reprend un carré de 9,8, toujours dans la hauteur. Et dans la largeur, on est sur 9,5. 9,5 par 9,8.
Alors, comme j'ai choisi la collection de papier Charmant Bas de Noël, j'ai également pris le set de tampons qui y allait bien avec et le set de die. Alors, le set de tampons vous permet de refaire des petits animaux, des chaussettes, cadeaux, bonnets et des jolis sentiments. Les die vous permettront de tout redécouper exactement pareil, ainsi que de découper deux étiquettes, une grande pointe et une petite tout là-haut. Alors moi, pour préparer tout ça hier, je les ai déjà découpés. J'ai un peu triché. Et ici, je vais donc utiliser ce papier design que je vais coller, mais par la moitié seulement, pour faire un petit effet. Donc, je vais reprendre 9,5 par 9,8 et je vais le découper en deux selon la diagonale. On n'oublie pas la diagonale. Comme ceci. Et ensuite, je vais pouvoir mettre mes petits décors que j'ai découpés et coloriés avec mes blends. Moi, je trouve que cette carte est l'occasion de mettre en scène justement vos tamponnages ou vos die. C'est pour ça que je l'avais fait avec le set de tampons sous la cloche, qui permettait effectivement de mettre en scène le petit village et ces beaux sapins. Et je vais essayer de mettre un sentiment. Et je vais mettre passer de bonnes fêtes et de bonne compagnie. Donc je vais le mettre ici. Je le prévisualise, c'est pour pouvoir positionner mes décorations. Comme ceci, ça va le faire. Donc avec les petits 3D, voilà, je vais coller la tête de mon petit chien. Et son petit bonnet. Je fais en sorte qu'il ne dépasse pas du cadre. J'en mets à chaque fois à peu près un en haut et un en bas.
Et celui-ci, je vais le garnir avec un petit cadeau. Et par contre, les petits sucres d'orge, je vais les coller à la colle. Voilà, qu'en pensez-vous? Il ne nous reste plus qu'à mettre notre petit tamponnage avant de coller notre... Pour rester dans la thématique, je vais le tamponner en rouge-rouge. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à tout positionner. Donc, je vais coller la première coulisse. Je rappelle qu'elle est moins haute que notre fond de carte. Donc, je la mets le long du bord, mais un peu décalé en haut et en bas. Je prépare la deuxième en faisant bien joindre mon décor pour ne pas avoir de décalage. Donc, je suis bien un petit peu en retrait, en haut et en bas, bien le long du bord, des deux côtés. Et ma carte se ferme bien comme ceci. Maintenant, je l'ouvre bien et je vais pouvoir centrer mon petit décor. J'ai ma petite pointe qui dépasse, donc je vais la recouper. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à fabriquer nos deux petites coulisses. Mais on voit déjà ce que va donner la carte au final. On met ça de côté. Je ramasse ma colle parce que vous verriez mon bureau, c'est un vrai bazar. Et je reprends mon coupe-papier. Pour fabriquer mes coulisses, j'ai besoin de deux rectangles de 14,5 et de 2,5 de large. Donc 2,5
2,5 par 14,5 de hauteur. 14,5 de hauteur. 14,5 de hauteur, les deux, 14,5 de hauteur par 2,5 de large. À chaque extrémité, je vais faire un petit pli de 2,5, non de 2 cm, pardon, un petit pli de 2 cm à chaque extrémité. Voici ma première coulisse. Et ce qui est important, c'est les anses. C'est pour ça qu'il fallait être précis dans ces dimensions. Je prends ma deuxième coulisse et je refais un pli en haut à 2 cm, un pli en bas à 2 cm. Et je peux ranger mon coupe-papier. Je reprends ma carte principale, je la retourne et je vais coller mes coulisses juste ici. Là. Ma colle ne veut pas finir. Voilà. Donc, je mets bien ma colle en haut et en bas. Et là, que je vous montre sans vous cacher avec ma tête, il faut que j'arrive à bien mettre ma coulisse tout en haut. En prenant soin qu'elle ne dépasse pas de l'autre côté. Ma deuxième coulisse. Je fais pareil de l'autre côté. Maintenant, je vais mettre ma carte dans mes coulisses. Voilà. Vous voyez, c'est terminé. Moi, j'avais mis des petits embellissements juste pour simuler les poignets. Donc, on peut recommencer.
Donc pour ça, on ferme. C'est juste pour décorer, hein, parce que ça ne bloque pas la coulisse. Voilà, notre petite carte théâtre est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remets donc le plan de coupe sur le site s2scrap.fr. N'hésitez pas à me montrer vos créations lorsque vous reproduisez. Vous me l'envoyez par mail, par message ou en commentaire sur Facebook. J'adore voir ça, celles qui le font, j'adore vraiment quand vous me le faites. Et je vous dis à très vite sur Facebook ou sur S2Scrap. Bye bye!